Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne est engagée depuis 10 ans avec la DDT sur la gestion des friches urbaines autour de Toulouse. En 2021, la Fédération des chasseurs a pu rencontrer et gérer des friches urbaines sur les communes de Blagnac, Plaisance-du-Touche, Saint-Orens et La Beige. Je m'appelle Johan Roy et je travaille sur un projet de gestion écologique des friches urbaines. Ce projet-là, il est issu d'une demande de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, parce qu'on a constaté depuis une dizaine d'années qu'il y avait une augmentation des problèmes de cohabitation entre les habitants de la zone urbaine toulousaine et avec une espèce qui est le sanglier. Donc on a travaillé avec les services de l'État et on s'est aperçu que la problématique venait d'une forte part de friches au sein même de l'espace urbain. Des friches qui sont héritées d'une part, on va dire, de la forme urbaine locale, où on avait donc des anciennes parcelles agricoles qui sont laissées à l'abandon et donc sur lesquelles peuvent se développer des ronciers, des pruneliers de manière assez dense et qui constituent en fait l'habitat de prédilection du sanglier. Donc la Fédération de la Haute-Garonne a conduit un projet d'abord pour identifier les friches problématiques, donc par divers procédés. D'une part, on a équipé des sangliers avec des GPS qui nous indiquent en fait où sont les friches. Deuxièmement, en travaillant sur des analyses de photographie aérienne ou alors en collectant les plaintes des habitants. Donc après avoir défini les plans de gestion et après avoir réalisé les études préalables, la fédération va rencontrer les propriétaires pour leur proposer de réaliser des travaux d'aménagement écologique de leurs parcelles. Donc derrière moi, on a une friche qui a été réaménagée par la fédération avec l'aide d'un prestataire. C'est un travail qui a à peu près 1 an avec une friche dont les ronciers s'élevaient à peu près à 1,50 m, 2 m. Et aujourd'hui, en fait, on aboutit à une prairie. Que sur cette friche-là, il y a eu un travail de débroussaillage qui a été réalisé. On s'est rapproché du document d'urbanisme pour maintenir donc des arbres, pour maintenir les haies, etc., qui sont des éléments très favorables à la biodiversité. Donc aujourd'hui, en fait, on a des suivis qui sont réalisés sur cette friche-là. Ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'on augmente de la biodiversité sur cette parcelle-là, tout en limitant l'habitat favorable au sanglier. Donc le sanglier continue de se déplacer sur cette friche-là, mais il ne peut plus en fait y établir et croître de manière exponentielle, ce qui pourrait poser des problèmes aux habitants et aux riverains. Une fois que la friche a été débroussaillée, encore faut-il s'occuper de l'entretien, puisqu'effectivement on va avoir une dynamique de végétation qui va faire en sorte que des ronciers vont à nouveau se développer en quelques années. Donc il y a plusieurs solutions. La première solution serait de broyer à nouveau une fois par an, une fois tous les 2 ans, la friche pour pouvoir maintenir cet état de prairie. Une autre solution sur laquelle travaille la fédération, c'est de pouvoir s'associer avec des associations. Par exemple, sur cette parcelle-là, il va y avoir un rucher école qui va venir s'implanter et qui va participer à l'économie locale en assurant de la production de miel qui sera exploitée et vendue aux habitants de la ville.